On a tous, à un moment ou un autre, cette impression que notre esprit est un véritable champ de bataille, un endroit où les pensées, les doutes s'entrechoquent sans arrêt. C'est une lutte intérieure que beaucoup connaissent, une quête de calme au milieu du bruit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce voyage en s'appuyant sur des textes qui peuvent vraiment nous éclairer et nous apaiser. Et ce verset, il est vraiment au centre de tout. C'est la clé de voûte de notre discussion. Il nous donne un principe fondamental. Pour trouver la paix, même au cœur des plus grandes tempêtes spirituelles, la solution se trouve dans le souvenir de Dieu. C'est à la fois notre point de départ et notre but ultime. Alors, comment on va aborder tout ça? Voici notre plan de match. D'abord, on va essayer de cerner ce qu'est la foi. Ensuite, on identifiera cet ennemi intérieur, le fameux waswas. On fera une petite distinction qui a son importance, puis on découvrira des outils très concrets pour faire face. Et enfin, on verra comment tout ce parcours peut en fait nous mener vers une purification. Allez, on attaque. D'abord, parlons de la foi. Ce n'est pas quelque chose de figé qu'on acquiert une fois pour toutes et puis c'est bon. Non, pas du tout. Il faut plutôt l'imaginer comme un jardin qui a besoin qu'on s'en occupe tout le temps. Oui, la foi, c'est vivant. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Une de nos sources le dit très bien. Elle a besoin d'être nourrie, rechargée en permanence. Comment? Eh bien par la prière, le souvenir de Dieu, la lecture du Coran, les bonnes actions. C'est un engagement actif, un effort de tous les jours pour garder cette flamme, cette connexion bien vivante. On en vient maintenant au cœur du problème, à cet antagoniste de notre histoire spirituelle, le waswas. Ces fameux murmures qui viennent semer le doute et le trouble dans notre esprit. Le waswas, concrètement, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces pensées qui tournent en boucle, ces suggestions insufflées par Shaitan. Ça peut toucher à tout, la foi, la pratique religieuse et même les choses les plus banales du quotidien. Et le but, il est très clair, c'est de transformer la vie d'une personne en, et je cite, un véritable calvaire. Et là, ce témoignage, il est brutal, mais il montre bien l'impact. Ce n'est pas juste une petite gêne, une simple distraction. C'est un cri du cœur. On sent la détresse d'une personne qui n'arrive plus à avoir l'esprit en paix. Ça montre à quel point ça peut être destructeur. Forcément, la première question qui vient à l'esprit, c'est « Est-ce que ça veut dire que ma foi est faible? Si j'étais un bon croyant, est-ce que j'aurais même ce genre de pensée ?» C'est une peur hyper répandue. Mais la réponse, issue de la tradition prophétique, est assez surprenante. Et là, attention, c'est un retournement de situation complet. Imaginez la scène. Des compagnons du prophète rongés par des pensées si affreuses qu'ils n'osent même pas en parler. Et sa réponse? C'est cela, la vraie foi. Incroyable, non? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le fait même de lutter contre ces pensées, de les reconnaître comme mauvaises et de s'en inquiéter, eh bien c'est ça, la preuve que la foi est bien présente, qu'elle est vivante et qu'elle se défend. La bataille est un signe de vie. Ok, maintenant, il faut faire une distinction super importante, parce que parfois, on peut confondre deux choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement pareilles. Il faut savoir faire la part des choses entre le concept spirituel de waswas et ce qui peut relever de troubles anxieux. On a donc d'un